Bonjour à tous, c'est le Code Brescia, Healing and Transformation Coach. Dans cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous parlons de leadership, nous parlons de restauration, guérison des blessures intérieures. Également, nous parlons justement du bien-être intérieur. Donc, j'accompagne la femme, je suis coach certifiée en guérison et reprogrammation mentale. Donc, j'accompagne en fait les femmes à retrouver leur santé physique, émotionnelle, psychique, d'accord, après avoir traversé les traumatismes. Je suis également auteur, d'accord, et conférencière internationale. Aujourd'hui, dans Allô Maman, j'aimerais en fait prendre un épisode spécial pour les mamans. Toute cette période, en fait, nous avons commencé un période dans lequel je partage avec vous des pépites importantes. Comment, en fait, d'accord, entraîner ses enfants, comment, en fait, guider ses enfants, élever ses enfants. Vraiment, des clés puissantes qui m'ont aidé également moi en tant que maman, que tu sois seul, accompagné ou dans un processus où on dit, je ne sais pas, une faille bien compliquée, j'aimerais que tu t'asseyes en fait et que tu écoutes cela parce que ce Allô Maman est spécialement pour les mamans. Toutes celles qui me connaissent savent comment j'ai à cœur les mamans. J'ai à cœur de voir la femme épanouie, la femme guérie, la femme restaurée, la femme reprendre sa couronne sur toutes ses splendeurs. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et j'aimerais te dire dans cet épisode spécifique, spécial de fin d'année, j'aimerais te dire maman, j'aimerais parler à une maman, à un cœur d'une maman. J'aimerais te demander de t'asseoir. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas les projets ni les obligations que tu as décidé de faire en début d'année. Je ne sais pas les plans que tu avais pour toi et la situation que tu traverses en ce moment. J'aimerais te dire 5 choses très importantes. La première, c'est qu'il n'est pas trop tard. Tu peux avoir fait des plans, des projets, la parole déclare que les projets de l'homme en fait sont nombreux, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu as peut-être voulu faire quelque chose. Tu as peut-être voulu commencer un business. Tu as peut-être commencé une relation que tu voulais toi qui n'a pas marché. Tu as peut-être voulu tellement de choses, tellement de plans en fait. Je vais te dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour avoir le dernier chiffre que tu veux. C'est vrai que c'est la fin de l'année, mais on ne sait jamais. Tu peux avoir seulement un seul client qui peut faire en sorte que tout ce que tu avais prévu de gagner à la fin de l'année arrive. Ne te décourage pas. Tu peux être également dans cette période, en période de fin d'année, etc., où tu peux rencontrer cette personne vraiment qui te mérite, c'est Adam, parce que j'aime de le dire, chaque Ève a son Adam. Peut-être toutes les relations au courant de l'année n'ont pas marché, ou peut-être tu as été un peu piqué, peut-être tu n'as pas vraiment prêté attention, d'accord, aux frères, d'accord, aux voisins, à l'ami qu'on dit souvent arrêtez de mettre les gens dans les friend zone. Mais je vais te dire qu'il n'est pas trop tard. Quelle que soit la situation dans laquelle je te trouve, quel que soit le bas par lequel tu es tombé, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. C'est encore possible de te relever, c'est encore possible de reprendre ta couronne, c'est encore possible de devenir cette femme fort point et comme j'aime bien vous appeler, cette femme équilibrée sur tous les plans. Numéro 2, il faut comprendre que tu ne peux pas saisir ce que tu ne vois pas. Je vais encore le dire. Tu ne peux pas saisir ce que tu ne vois pas. Beaucoup, en fait, ont des rêves, beaucoup ont des obligations, beaucoup, en fait, veulent changer, que ce soit la manière de, de, de perdre le poids, la manière de vivre, etc., leur vie en général. Mais beaucoup refusent, en fait, de voir où ce qui va aller. Je vais te poser la question, arrête cette vidéo en ce moment. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu peux être dans un désert en ce moment. Tu peux être dans une situation fracassante. Je ne sais pas, en fait, vraiment, comme tu dis, c'est vraiment le désert, c'est vraiment la dèche. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, ok? Je ne parle pas de ta réalité. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer? Tu peux être assise au milieu de ma titi et te voir avec des buildings. Tu peux être assise au milieu en train de manger du pain sec avec tes enfants sur quelque part dans une bicoque et te voir CEO d'une entreprise à 7, 10 chiffres, plusieurs entreprises et tes enfants aller dans les meilleures écoles. Comment est-ce que tu te vois? Quel est en fait ce que tu perçois en fait? Est-ce que ton mental est stocké dans la réalité dans laquelle tu es, dans la situation macabre dans laquelle tu es? Est-ce que tes énergies sont concentrées en fait là où tu es en ce moment? Où tu peux te projeter en fait? Parce qu'il y a deux étapes très importantes dans la situation dans laquelle je te trouve. Il y a la réalité et il y a la vision. Il y a la réalité et il y a la vision. Si tu te concentres seulement sur la réalité, mais tu auras la dépression, tu auras le découragement,
tu as tout abandonné. Et comme beaucoup, à ce moment, sont déjà en train d'abandonner ou de regretter ou bien de regarder des choses qu'elles n'ont pas accomplies. Je vais encore te poser la question, que vois-tu? Parce que si tu ne vois pas quelque chose, tu ne pourras jamais manifester cette chose-là. Tu ne pourras jamais la saisir avec tes mains. Arrête-toi et écris ce que tu vois. Ce que tu veux voir dans ta vie. Ne parle pas de ce que tu vois, mais parle de ce que tu veux voir, ce que tu veux manifester dans ta vie, les changements que tu veux voir. Il y a un pouvoir, je l'ai dit il y a quelques années, il y a un pouvoir entre l'écriture, d'accord, et le papier. Le cœur est relié en fait. Et lorsque tu prends ta main et tu écris ce que tu veux, malgré la douleur, tu peux être en train de pleurer, tu peux être vraiment dans une situation financière désastreuse, mais prends le temps d'écrire ta vision. Prends le temps d'écrire là où tu veux aller. Prends le temps de vraiment le faire clairement, de préférence dans un silence, de préférence lorsque personne n'est là, si tu as les enfants, quand les enfants dorment, de préférence vraiment seul à seul avec toi-même. Qu'est-ce que tu vois? Numéro 3, j'aimerais te poser la question de savoir quel est le prix que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu veux. How bad do you want it? Parce que tant que tu ne te détermines pas toi-même, tant que tu ne te poses pas la question de savoir à quel point je veux maigrir, vous savez que je parle toujours de maigrir parce que nous, les femmes, à fait de poids là, c'est autre chose. OK? À quel point tu veux vraiment avoir la silhouette que tu veux? À quel point tu veux vraiment avoir le business de ton rêve? À quel point tu veux vraiment avoir cette relation magnifique en fait? How bad do you want it? C'est-à-dire que ce will-là, ce vouloir-là, quand on veut, on peut. Il y a une énergie en fait qui se dégage lorsque tu veux. Je suis fatigué. D'accord? Je veux réussir. Je veux me marier. Je veux avoir une entreprise. Je veux sortir de cette situation. How bad do you want it? Cette rage, en fait, qu'on appelle la sainte colère, cette rage que tu dois avoir, pas la rage de rester là pendant cette situation en train de critiquer, maudire, quelque que ce soit, ça, c'est des énergies négatives. J'aimerais que tu rediriges cette énergie-là et en utilisant cette rage-là, cette haine-là, cet échec-là, ce rejet-là, cette peur-là, et l'utiliser comme levier de vitesse, comme une force et dire, wow, je vais prendre les forces. Oui, c'est vrai, peut-être cette année, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais à quel point je suis prêt? Quel est le prix que je suis prêt à payer pour perdre les 10 poids? Quelle est la discipline que je n'ai pas pu avoir cette année parce que tout est question de discipline pour aller à un autre niveau? Qu'est-ce qui me manque? Tu dois te poser des questions et tu dois faire ce que j'appelle en fait un examen de conscience. C'est très important. En tant que femme, c'est très important. Parce que tant que tu ne sauras pas, tu n'auras pas cette rage-là, cette saine colère de changer ta situation, tu resteras au même niveau. Je pensais, lorsque je préparais cet enseignement, je pensais à une femme, en fait, d'accord, qui s'est retrouvée à un moment, après les multiples grossesses, etc., elle s'est retrouvée avec un certain embonpoint, ok? Oh, vous savez, je parle beaucoup ici aux mamans, et j'ai fait d'ailleurs même une formation là-dessus, plusieurs formations, où je parle de comment, en fait, gérer la grossesse après la grossesse, le corps, etc. Et malheureusement, cette femme-là, en fait, s'est laissée aller pendant cette période de grossesse. Elle a pris du poids, alors vraiment du poids, 20, 30, etc., 50 points. Elle était vraiment, vraiment charnue. Et malheureusement, le roi qu'elle avait, en fait, avait arrêté de la valoriser. Le roi qu'elle avait, en fait, avait arrêté, en fait, de regarder la femme qu'elle était, en fait, parce qu'elle ressemblait complètement différente de celle qu'il avait épousée. Et il n'avait pas reçu les clés que ceux qui ont acheté les cours, en fait, connaissent, parce que je parle, en fait, de ça également. Et cette femme s'est retrouvée du jour au lendemain, en fait, le monsieur disait tout le temps, non, tu as pris trop de poids, non, il faut maigrir, etc. Et puis, en fait, je ne peux pas dire qu'elle négligeait, mais elle ne comprenait pas à quel point son embonpoint, en fait, gérer son conjoint, en fait. Et un jour, après quelques années, en fait, comment dire, avoir suivi cela, ben, l'homme a demandé le divorce. D'après toi, est-ce que ça a été une bonne décision pour lui? Écrit en bas si c'était la bonne décision de sa part. Et tout à fait, il a demandé le divorce, il est parti, en fait. La femme s'est retrouvée célibataire, mère avec des enfants. Elle s'est retrouvée seule dans le chagrin. Elle s'est retrouvée face à cette situation où elle se dit, mais c'est pas possible, comment mon homme peut me quitter en fait comme ça après tant d'années de mariage, etc. Et aller vers une autre, etc. Elle a pleuré un moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, écrit en bas. Elle a pleuré un moment. Elle s'est retrouvée désolée. Mais je vous assure, lorsqu'elle s'est levée, elle a décidé d'aller à la gym. Elle a décidé de passer à l'action. Elle a décidé de faire des choses. C'est-à-dire qu'elle avait cette rage à l'intérieur,
Cette colère, cette saine colère qui a fait en sorte que tout ce que l'autre lui demandait pendant des années, en fait, de faire pour retrouver de ne pas s'abandonner après les grossesses, etc., ce qui n'est pas facile. Elle n'avait pas le courage, la force. Mais lorsqu'elle se retrouvait seule, dans le chagrin, dans la peine, etc., elle a utilisé cette rage-là. En moins de 6 mois, cette femme-là a perdu les 50 pounds qu'elle ne pouvait pas perdre depuis des années. Elle a investi son énergie, sa force et son désir acharné, cette rage vraiment de changer les choses. De dire que je veux avoir ce poids idéal. Et guess what? Elle a perdu ce poids. Elle s'est regardée dans le miroir. Après, elle a dit, yes, j'ai finalement fait ce que je voulais faire. J'ai finalement fait. Il m'a laissé parce qu'en fait, j'avais pris du poids. Mais regarde-moi aujourd'hui. Et la leçon du soir, en fait, plus tard, en fait, elle s'est remariée, etc. Mais il a fallu cette rage à l'intérieur d'elle. Il a fallu cet élément, vraiment, cette douleur, en fait, qui a déclenché, en fait, la profonde douleur, en fait, la profonde scène de rage, en fait. Comme on dit, how bad do you want it? À quel point veux-tu ce que tu veux? Je vais te poser la question en tant que femme. Un point qui est très, très cher à moi, en fait. En tant que maman, tu as déjà acheté les cadeaux pour tout le monde, je suis sûre. Tu as déjà programmé les choses pour tout le monde. Mais je vais te poser la question. Qu'as-tu prévu pour toi en ces fêtes de fin d'année? Qu'as-tu prévu de faire spécialement pour toi? Qu'as-tu programmé pour toi, la reine, la maman, la matrone, la maîtresse de maison, etc.? Qu'as-tu prévu pour toi? Je veux te dire que enough is enough. Je veux te dire d'arrêter de donner aux autres et de recevoir, de garder les miettes pour toi. Je veux te dire en fait de te reprendre à l'intérieur, comme j'enseigne dans ces pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire les bootcamps, les bootcamps, ne vous inquiétez pas, en 2024, vous aurez les dates à l'avance et j'espère que vous serez de la partie en fait. Je vais te dire que tu dois te reprendre en main. Je ne sais pas si tu sors d'une dépression, je ne sais pas si tu sors d'une séparation, je ne sais pas si tu sors d'un divorce, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Mais je vais te dire, poser la question. Qu'est-ce que tu as prévu pour toi en fait en cette période de fin d'année? Qu'est-ce que tu as prévu? Quel est le cadeau que tu as prévu pour toi? Est-ce une belle robe? Dis-moi en bas. Est-ce un beau bijou? Est-ce un beau parfum? Est-ce une séance de massage? Qu'est-ce que tu as prévu? Parce que tu sais, ce qu'on n'a pas compris, on ne nous a pas appris ça dans notre culture en fait. À recevoir. OK? Il y a le donner, la culture du donner et du recevoir. On aime donner, on aime donner, on aime donner. On est habitué à donner à plus nos enfants, quand vous êtes mariés, les époux, etc. Tout le monde prend de toi. Et à la fin, tu n'as rien, qu'il y a des miettes qui te ressortent en fait. Et surtout ce caractère en fait même encore de dire en fait, même quand quelqu'un te fait un compliment, tu vas dire, oh, mais ça c'est une robe en fait, une robe peut-être de 2 dollars seulement. Hein. C'est bon, cette coiffure, elle dit, mais tu as une belle coiffure. Ah, cette coiffure-là, je ne pense pas en fait. C'est juste, parce qu'on te complimente, mais tu as du mal à recevoir le compliment parce que toi, tu vois en fait cette chose-là comme rien en fait. On te dit, ah, j'aime bien votre chemise là. Ah, ok. Mais c'était vraiment en réduction. C'est-à-dire qu'on te donne un compliment, au lieu de recevoir le compliment, au lieu de dire merci pour le compliment, tu bloques en fait ces bénédictions, tu refuses en fait justement parce que tu ne t'es pas, tu n'as pas ancré en fait en toi ce qu'on appelle l'art, ce que j'appelle l'art du recevoir. En tant que femme féminine, divine féminine, il faut apprendre, d'accord, à recevoir, accepter les compliments. Et généralement, en fait, ces genres de femmes qui sont reticentes parce qu'elles ont tellement traversé le traumatisme, les déceptions, être avec des gens qui ne les valorisaient pas. C'est-à-dire qu'elles ont du mal, en fait, d'accord, en perdant leur courant parce que avec le manque de considération, le manque une d'amour vraiment véritable, avoir à être auprès d'un homme qui t'aime vraiment, qui te choisit vraiment, qui t'honore, qui te célèbre comme la reine que tu es. Beaucoup de femmes se sont tellement retrouvées abusées émotionnellement, abusées physiquement, etc., qu'à un moment, elles ont recouvert en fait leur corps. En fait. C'est-à-dire qu'elles sont devenues ce que j'appelle insensibles émotionnellement, insensibles aux compliments, insensibles à recevoir, et elles ne croient même pas qu'elles sont capables de recevoir l'amour véritable. Elles ne croient même plus qu'elles sont capables d'être aimées même. Elles ne croient même plus qu'elles sont capables en fait de recevoir un cadeau. Et le cadeau dont je parle, ce n'est pas forcément un cadeau de 5 000 euros, non. Un petit bijou, une carte de visite, quelque chose qui te fait du bien, que tu aimes bien. Elle va te dire, non, 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 j'ai besoin de rien, etc. Même si tu travailles, ma chère, même si tu gagnes 5 chiffres, même si tu as tout ce que tu veux en tant que tel, les présents sont vraiment en fait quelque chose de précieux. Tout le monde aime les cadeaux.
Et je vais te dire, Noël, ce n'est pas seulement pour les enfants. Apprends à te faire des cadeaux, mais apprends également à recevoir les cadeaux des autres. C'est-à-dire que tu dois ouvrir, d'accord, ton univers, de sorte que tu puisses être réceptif, d'accord, à ces cadeaux-là. C'est très important. J'aimerais, en fait, en cette période de fin d'année, que tu te donnes le gift, en fait, receiving gift, c'est-à-dire que tu te donnes, tu t'autorises à recevoir l'amour, que tu t'autorises à recevoir les compliments, que tu t'autorises à recevoir, en fait, d'accord, cette joie, en fait, qui te donne ce sourire, lorsque tu reçois. Je disais tantôt, je parlais à lors d'une réunion aux mamans, en fait, lorsque l'enfant vient, d'accord, avec les dessins qu'elle a fait à l'école, qu'il a fait à l'école, je t'aime, maman, une petite fleur. Tu vois le sourire de la maman, comment il est rayonnant, comment la maman est tellement contente de voir le présent. C'est avec cette même joie-là que je veux que tu reçoives un présent, un compliment, quelque chose en fait dans cette période. Mais tu ne peux pas attirer quelque chose alors que tu n'as pas présenté les vases en fait. Il faut avoir ton vase de recevoir. Oui, tu es toujours celle qui fait la cuisine à tout le monde. Oui, tu es toujours celle qui donne des cadeaux à tout le monde. Oui, tu es toujours celle qui a prévu les choses pour tout le monde. Mais j'aimerais que tu ouvres tes mains et que tu te donnes la possibilité de recevoir. Parce que lorsque tu t'autorises à recevoir, ben, les choses viendront en toi en fait. Parce qu'on attire que ce qu'on expecte en fait, ce qu'on s'attend à. Si tu ne t'attends pas à cela, ben, ce sera normal en fait que personne ne le fasse. Mais il faudrait que tu t'attendes à recevoir, que les bonnes choses m'arrivent. J'aimerais que tu répètes avec moi, les bonnes choses m'arrivent en fait. Je suis capable en fait, d'accord, j'ai le droit justement de recevoir l'amour véritable. J'ai le droit d'être choyé, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de recevoir des beaux cadeaux parce que je suis la première des yeux éternels, parce que je suis la pierre précieuse en fait, d'accord, de la valeur aussi de Dieu. C'est normal de recevoir des cadeaux. C'est normal d'être complimenté en tant que reine. C'est normal de recevoir cet amour inconditionnel. Parce que la femme, elle est cette pierre précieuse. Dernièrement, en fait, pendant ce moment, j'aimerais vraiment que, à cette période, tu t'asseyes et que tu te célèbres. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes à un moment, en fait, c'est la période où tout le monde est en train de faire les résumés, le bilan, où tu regardes sur les réseaux sociaux ce que les autres ont fait, ce que les autres n'ont pas fait, comment chacun va venir sortir ou comment sa société a donné ma soeur. Si au début de l'année, tu as prévu, en fait, que tu as commencé l'entreprise n'a pas marché. Si tu as juste pris, en fait, le papier et tu as écrit le nom de l'entreprise. Si tu t'es levé et tu allais chercher les crédenciers, tu allais chercher, en fait, des personnes, des partenaires. Si tu t'es levé, tu as fait un pas dans tu as fait un pas dans la création de ton entreprise. Même si cette entreprise n'a pas encore fait le show. Mais j'aimerais que tu te célèbres. J'aimerais que tu regardes toutes les bonnes choses. Ne t'assois parce que souvent, on s'assoit comme ça en tant que femme. On se maîtrise. Ah, vraiment, Bruxelles, tu n'as pas perdu les 10 points, les 10 kilos, les 20 kilos que tu reprends. Mais tu n'as pas fait ceci, que ça. Non, ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. J'aimerais que si dans ta liste que tu as faite, en fait, même si tu as accompli une seule chose, que pendant 12 jours, je dis bien 12 jours, tu te donnes un challenge, que chaque jour, tu te célèbres. Et j'aimerais en bas que tu écris, pendant ces 12 jours, quelles sont les choses que tu vas célébrer chaque jour. Trouve pendant ces 12 mois, n'oublie pas que pendant tous ces 12 mois, tout a été un échec. Qu'est-ce que tu as célébré, que tu as accompli en janvier? Qu'est-ce que dont tu es fier en février? Qu'est-ce que dans ce dont tu es fier en mars, etc. Trouve 12 choses pour lesquelles, en fait, d'accord, tu rendras grâce à Dieu, pour lesquelles tu te célèbres. Je veux te célébrer parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux te célébrer parce que tu es une Je veux te célébrer parce que tu es une mère. Je veux te célébrer parce que tu te lèves chaque jour le matin pour faire le petit déjeuner à ton enfant, pour accompagner tes enfants à l'école. Je veux te célébrer parce que tu passes les nuits blanches à t'occuper de tes enfants. Je veux te célébrer parce que tu n'es pas seulement une femme forte, mais tu es une femme au grand cœur. Parce qu'une mère, c'est une femme qui donne la vie pour les autres, qui donne son temps aux autres, qui donne son amour aux autres, qui donne et des fois ne reçoit presque jamais, des fois n'est même pas reconnu. Je veux te célébrer parce que tu es cette femme qui a reçu ce don, cette bénédiction de porter la vie en elle. Je veux te célébrer parce que tu es une femme qui a dit oui, je vais reprendre ma couronne. Et je dis qu'en 2024, j'ai le souci d'accompagner au moins 12 femmes, d'accord, dans les prochains masterminds, F-Femme.4, mais également dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines. Rejoins-nous. Sois parmi les 100 femmes dont l'objectif cette année est de transformer, de t'aider à relever cette couronne, de t'aider à vraiment recevoir les clés nécessaires pour devenir cette maman extraordinaire, cette femme fort point haut pour reprendre ta couronne. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi le point qui t'a le plus parlé. N'oublie pas tes 12 jours de challenge.
J'aimerais qu'en bas de cette vidéo, tu écrives ce challenge et je te retrouve en fait dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de like, de mettre un like en fait, parce que lorsque tu mets un like, ça booste également la vidéo et ça signale à YouTube que cette vidéo est intéressante. N'oublie pas de le faire, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de faire un commentaire. D'accord? Bien sûr, si tu as d'autres questions ou des suggestions de vidéos que tu aimerais qu'on parle en fait en montant en 2024 ou autre, n'hésite pas à le faire parce que nous sommes là pour te servir. Merci encore de regarder cette vidéo. Merci encore de t'abonner. Merci de partager et merci de faire partie de cette communauté. Allez, LinkedIn, je te célèbre, ma reine, avec amour, ta coach.